Bonsoir les amis, c'est toujours avec le même plaisir que ma petite femme Nicole et moi, nous vous recevons ici dans notre véranda pour partager ensemble la passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui grandit en permanence grâce à vous, et nous vous remercions, et qui vous permet de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. J'évoquais ma petite femme Nicole, c'est ma petite jardinière, c'est elle qui entretient, décore, arrange, arrose, fertilise l'ensemble des plantes qui se trouvent autour de moi, et je la remercie tout particulièrement, d'autant que c'est elle aussi qui capte les vidéos actuellement pour notre émission. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour le numéro 339 de notre émission journalière, Le quotidien du jardin. Cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous. Et oui, parce qu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs de la semaine à l'une de vos très nombreuses questions. Et merci de continuer à les poser. C'est bien sûr avec Nicole que nous regardons toutes vos questions, que nous les sélectionnons avec le plus grand soin. Et ce soir, nous avons retenu celle d'Ange Lefort, qui nous dit « Pourriez-vous faire une vidéo sur le frangipanier et me dire s'il serait possible d'en planter un dans mon jardin de Corse ?» Le nom frangipanier désigne les plantes du genre Plumeria, que l'on attribue aujourd'hui à Carl von Linné encore une fois, mais c'est le botaniste français Joseph Piton de Tournefort qui, au XVIIe siècle, décrivit le premier le genre, et ceci d'après les très bons dessins qu'avait réalisé le botaniste et moine français catholique Charles Plumier, lorsqu'il avait effectué ses 3 voyages dans les Caraïbes, entre 1689 et 1695, et à l'époque, il était le botaniste officiel du roi Louis XIV. Et Charles Plumier a documenté de très nombreuses espèces végétales et animales, et c'est lui qui découvrit, entre autres, le bégonia et la vanille. Quant au nom frangipanier, il évoquerait 2 membres d'une très puissante famille romaine qui s'appelait les Frangipani, à commencer par Muncio Frangipani, qui était lui botaniste et qui, en 1493, c'est-à-dire simplement une année après la découverte des Amériques par Christophe Colomb, s'est rendu aux Antilles. Et il aurait été le premier à remarquer sur l'île d'Antigua la très délicate odeur d'un arbuste que ces marins appelèrent tout simplement frangipani en l'honneur de leur chef et qui devint par dérivé de langage petit à petit frangipanier. Alors on dit aussi que l'arrière-petit-fille de Muncio, qui s'appelait Pompeo Frangipani, et qui fut d'ailleurs maréchal de France sous Louis XIII, aurait, pour dissimuler l'odeur sans doute assez désagréable de ses gants et de ses bottes, créé un parfum à l'odeur vanillée et qui ressemble franchement à celui du frangipanier. Et ce parfum qui non seulement a une odeur vanillée mais également d'amande, aurait permis de créer la fameuse frangipane dont on fourre la galette des rois et bien d'autres douceurs. Pour information, on donne aussi parfois le nom de frangipanier, mais frangipanier australien, à un bel arbre tropical originaire de Papouasie et d'Australie qui s'appelle Hyménosporum flavum. Mais lui, il n'est pas du tout apparenté au Plumeria puisqu'il appartient à la famille des Pittosporacées. Et c'est un arbre qui peut supporter de courtes gelées autour de 0 degré et qu'il est donc possible de planter sur la Côte d'Azur. Les Plumeria sont originaires d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Venezuela. Ce sont des arbres aujourd'hui très largement cultivés dans l'ensemble des contrées tropicales du globe et principalement en Asie. Les Plumeria sont des petits arbres ou des grands arbustes qui peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de haut, qui sont assez amples, avec des branches succulentes, oui, épaisses, avec une écorce particulière qui est grise et d'aspect écailleux. Et ces tiges sécrètent un latex blanchâtre, laiteux, et qui renferme des composés toxiques qui peuvent irriter les muqueuses et la peau. Attention. En revanche, les fleurs sont comestibles et parfois utilisées dans certaines pâtisseries. Quant aux feuilles, elles sont généralement coriaces, lancéolées, portées à l'extrémité des rameaux et regroupées en bouquets. La plupart des espèces de Plumeria sont caduques, mais les feuilles sont persistantes chez Plumeria obtusa, qui est une plante originaire de la Colombie. Les Plumeria fleurissent durant la saison humide.
Et chez nous, plutôt en été et jusqu'au début de l'automne. Les inflorescences sont des grappes portées à l'extrémité des tiges, et les fleurs sont constituées d'une corolle tubulaire de 5 à 10 cm de long et qui va se diviser brusquement en 5 pétales, arrondis, cireux au niveau de la consistance, et qui souvent se chevauchent. Et ces fleurs vont se décliner en de très nombreuses couleurs. On connaît évidemment bien sûr le blanc, mais le rose, le rouge, l'orangé, le jaune, et des nuances pastel chez les hybrides. Les fleurs sont très parfumées, et ceci surtout la nuit, et leur fragrance associe le jasmin, la rose, des agrumes, la cannelle, la vanille, l'amande. C'est très complexe, subtil, et en réalité c'est un leurre, parce que ce parfum est destiné à attirer des sphinx comme si la plante allait leur offrir un festin de nectar. Et en réalité, elle n'en sécrète pas. Le genre Plumeria compte 20 espèces. Il appartient à la famille des Apocinacées, encore une fois créée par Antoine-Laurent de Jussieu en 1789. Une famille que l'on connaît bien puisqu'elle réunit à la fois les lauriers roses, le genre Nerium, mais aussi les pervenches, le genre Vinca, ou le jasmin étoilé, le Trachelospermum jasminoides, superbe. Je vous propose maintenant de vous présenter un peu plus en détail 3 espèces qui ont toutes été décrites et nommées par Carl von Linné. Plumeria alba, c'est le frangipanier blanc, mais on l'appelle aussi la fleur des temples. C'est un arbre aux feuilles étroites et pointues qui mesure environ 30 cm de long, et il porte des fleurs blanches avec des pétales étroits qui ne se chevauchent pas. Et ça permet de distinguer des formes à fleurs blanches de Plumeria rubra, avec lequel il est très souvent confondu. Et il est vrai que Plumeria alba est quand même beaucoup moins représentée dans les jardins. En revanche, Plumeria alba est la fleur nationale du Laos, où on l'appelle localement champa ou doc champa. Plumeria obtusa est parfois appelé le frangipanier de Singapour, bien qu'il soit originaire d'Amérique centrale. C'est un petit arbre, 3 à 5 mètres de haut, avec des feuilles semi-persistantes, obovales, vert foncé brillant, d'environ 20 cm de long. Et le nom d'espèce signifie émoussé, ce qui fait référence à l'extrémité des feuilles qui est arrondie. Plumeria obtusa porte des fleurs bien parfumées à 5 pétales qui sont blanches avec la gorge jaune. Et puis il y a surtout Plumeria rubra, le frangipanier rouge ou frangipanier commun, et que l'on trouve aussi souvent sous un nom désormais invalide de Plumeria acutifolia. C'est un arbre à port étalé, assez ample, de 7 à 8 mètres de haut et de large, et qui porte un grand nombre de noms populaires. On l'appelle amapola, fleur des temples rouges, jasmin de Cayenne, jasmin rouge, laurier odorant, laurier rouge, possipan rouge, plumérie rouge ou pomélia. Les branches qui sont épaisses avec une écorce grise et lisse sont assez cassantes et à leur extrémité apparaissent des feuilles alternes de 30 à 50 cm de long et qui vont tomber pendant la saison sèche ou en automne chez les sujets qui sont cultivés dans nos régions puisque la plante va généralement passer l'hiver dénudée. Les fleurs ont 5 pétales, elles sont très parfumées et mesurent entre 5 et 8 cm de long et elles sont d'une couleur extrêmement variable. Cela va du rose au blanc avec des nuances de jaune au cœur. Et ce Plumeria rubra a été lui déclaré fleur nationale du Nicaragua en 1971. On trouve aujourd'hui dans les jardins tropicaux un très grand nombre de cultivars qui sont généralement des hybrides entre Plumeria obtusa et Plumeria rubra. Et par exemple, vous avez Carmine Flush qui a des fleurs très rouges. Venons-en maintenant à la culture. Les frangipaniers ne supportent pas le gel, leur rusticité est de l'ordre de 2 à 4 degrés au-dessus de 0. Mais on trouve quand même ces plantes en Europe, et notamment en Sicile, et surtout dans la ville de Palerme. Et la fleur est encore aujourd'hui offerte aux jeunes mariés par leur mère, tout simplement comme symbole de l'héritage familial. Pour répondre précisément à la question de notre internaute, je pense que dans les endroits les plus abrités du sud de la Corse, on doit pouvoir réussir le frangipanier en pleine terre, mais en France continentale, ça ne sera pas possible et on va simplement en faire une plante d'intérieur
qui est relativement difficile à réussir. La plante ne dépassera guère 1 mètre de haut et on va la cultiver dans un pot confortable, dans un mélange à part égale de terreau, de terre et de sable, avec un bon drainage. Parce que l'humidité stagnante est le principal danger et il faudra surtout bien laisser sécher la terre entre 2 arrosages de manière à éviter tout risque de pourriture des racines. Et puis un petit conseil pratique, utilisez toujours de l'eau à la température ambiante et surtout non calcaire pour les plumérias. Une bonne chose à faire, c'est de sortir la plante dans un endroit bien lumineux de mai à octobre. Le pluméria vit dans une ambiance tropicale moite et à la maison, souvent, il manque d'hygrométrie. Donc n'hésitez surtout pas à vaporiser régulièrement son feuillage. Dans le langage des fleurs, le frangipanier est porteur de messages positifs. C'est la gentillesse, le respect, l'accueil, l'harmonie. Et dans la religion bouddhiste, il symbolise l'immortalité. Sans doute parce qu'il produit de nouvelles fleurs, même lorsqu'il a été déraciné. Et on va le rencontrer à l'extérieur de pratiquement tous les temples bouddhistes. Et il est énormément planté dans les cimetières du sud-est asiatique, mais aussi à La Réunion et à l'île Maurice. Quant à Bali, où il est extrêmement abondant, le frangipanier est utilisé comme offrande lors des cérémonies religieuses dans les innombreux temples qu'il y a sur cette île. Et ces fleurs ornent également la coiffe des danseuses de l'egong, qui est, dans la tradition locale, l'expression de la quintessence de la féminité et de la grâce. Et puis dans la culture hawaïenne, le frangipanier symbolise aussi tout ce qui est positif et on l'utilise pour fabriquer les lei, c'est-à-dire ces colliers de fleurs qui sont des colliers de bienvenue. Et on va le rencontrer aussi dans toutes les occasions spéciales, les mariages, les anniversaires, etc. Et il est aussi, comme le tiare de Tahiti, porté dans les cheveux pour indiquer le statut marital de la personne. Si vous mettez la fleur au-dessus de l'oreille droite, c'est que vous êtes libre. Si vous l'avez du côté gauche, eh bien, c'est que vous ne recherchez pas l'aventure. Et je vous propose maintenant de terminer avec quelques vers que nous devons à l'écrivain français Henri Fauconnier, dans son ouvrage Malaisie qui a obtenu le prix Goncourt en 1930. « Si tu vas vers les sources du fleuve, cueille pour moi la fleur frangipane. Si tu meurs avant moi, attends-moi à la porte du ciel. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment d'évasion avec ce frangipanier. Vous pouvez tenter peut-être de le cultiver, surtout si vous habitez sur la Côte d'Azur ou en Corse, ou même de faire une petite plante d'intérieur. En tous les cas, c'est une fleur merveilleuse. Et je vous remercie d'avoir posé la question. Grâce à elle, nous avons voyagé, comme je le disais, mais nous avons aussi constitué, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.